Bonjour à vous, bonjour à tous. On se retrouve pour un deuxième épisode avec, une fois n'est pas coutume, Thibaut. Salut à toi. Salut, salut. Ah, on commence à être habitué, hein, deuxième fois. Ah, ça me fait énormément toujours autant plaisir. Donc aujourd'hui, ben, on a fait ton club la dernière fois. Maintenant, on va faire mon club, le FC Barcelone, le club que je suis le plus à l'étranger. Après, évidemment, le Standard. Mais bon, ça, c'est pas le sujet de la vidéo. On va éviter de parler, s'il te plaît. Donc, Ouais, évidemment, on va faire la même chose que la semaine passée, c'est d'être un peu plus concis et pour tout le monde. On va bah, il y d'abord avait beaucoup de choses s'attarder à s dire sur United ouais, aussi, hein, c'est pour ouais, ça. il y avait beaucoup de choses à dire, mais voilà, je pense qu'au Barça, il y a beaucoup de choses à dire également. Donc on va directement commencer par le contexte barcelonais. On a évidemment un contexte où le Barça sort d'une saison blanche, très loin du Real Madrid, beaucoup trop loin d'ailleurs, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, vu de loin? Bah oui, je suis pas un grand suiveur de la Liga. Maintenant, oui, le Real était largement devant. Même à un moment, Gérone était devant. Mais voilà, le Mais Barça ils est quand sont même devant passé tout devant cette fin de à l'heure saison. actuelle, donc quand on tourne cette vidéo le 13 mai, à l'heure actuelle, Girona est devant. Le Barça doit jouer demain ou aujourd'hui, je pense, contre cette équipe de la Real Sociedad, mais à l'heure actuelle, la Girona est devant et est déjà qualifiée pour la LDC. Ce qui serait super important pour le Barça, c'est de passer justement devant Girona pour pouvoir participer à la Supercoupe d'Espagne la saison prochaine, tu vois? Ouais, Parce que ouais. c'est les 2 premiers de la Liga avec justement, les deux participants à la finale de coupe. Donc pour le Barça, une participation, à cette compétition rapporte toujours de l'argent. On ne crache pas dessus évidemment. Donc ce sera hyper important de terminer 1er de terminer 2e pardon de ce championnat. Mais oui, cette année, le Real a été nettement supérieur à ce Barça. Il y a rien eu à dire. On a pris une rouste lors de cette super coupe d'Espagne, comme on vient d'en parler. Ce Barça termine 2e, beaucoup trop loin, beaucoup trop d'irrégularités, j'ai noté. Que ce soit en coupe d'Europe, que ce soit en championnat ou en coupe d'Europe. La coupe d'Europe, on l'a vu, ben ça, on va pas en reparler parce que pour moi, le Barça avait toutes les cartes en main pour aller en demi-finale. Maintenant, voilà, des détails, j'ai envie de dire. C'est la Ligue des champions, c'est des détails. En 30 secondes, un match peut tout changer et malheureusement, ça a tourné, mal pour le Barça. Je sais pas comment tu as vécu ça de loin? Je suppose que tu as suivi Bah, la Ligue des bah, champions donc ouais, bah, le Barça s'est chié dessus complet, hein, de toute façon, qu'on se le dise, le terme. Voilà, en gros, il doit bah, la carte rouge est méritée, mais il doit absolument pas faire la faute là, qui n'est absolument pas nécessaire et bah, de jouer à 10 contre 11 dans un quart de finale, ça fait mal et ça s'est vu directement. ouais, et surtout avec, l'armada offensive de Paris, ça fait mal. Les joueurs rapides, les joueurs techniques, ça fait très mal évidemment. Maintenant, il va falloir reconstruire des bases et pour ça, au début, on pensait à un nouvel entraîneur, repartir sur un nouveau projet. Eh bien non, finalement, Xavi s'en va. Xavi reste justement. Il a décidé de prolonger, de vivre sa dernière année de contrat. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je donnerai mon avis après, mais je préfère te laisser d'abord commencer. Bah, déjà, je pense que, bah, il y a beaucoup de clubs qui vont changer d'entraîneur cet été. Enfin voilà, Liverpool, le Bayern, United, on sait jamais ce qui peut tomber, mais ça peut tomber. L'AC Milan aussi qui va changer. Enfin voilà, beaucoup de grands clubs, donc c'est-à-dire que les grands entraîneurs, ils vont être demandés. Et est-ce que le Barça peut-être ne se sentait pas, à la hauteur de ces autres clubs pour aller chercher un grand entraîneur? Je sais pas. Ils se sont peut-être dit que finalement, valait mieux rester avec Xavi. Maintenant, est-ce que c'est le bon plan? Pour moi, Xavi, il est pas catastrophique. Il est loin d'être catastrophique. Pour moi, il fait quand même, quelque chose de bien. Il ramène une Liga la saison dernière, il est pas mauvais. Maintenant, c'est des mauvais choix de temps à autre et de l'irrégularité comme tu dis. Donc pour moi, tant qu'à faire, autant qu'il aille jusqu'au bout de son contrat et qu'il fasse cette dernière année, avec le Barça. Ouais, tout à fait, aujourd'hui, quand on regarde le marché, on parlait d'un Flick, ça coûte cher. On parlait de peut-être un Mota qui aurait été pour moi très intéressant, mais
pour moi aujourd'hui, dans la philosophie du Barça, tu as pas 100 000 entraîneurs qui peuvent rejoindre. Le GOAT évidemment, ce serait évidemment Klopp, mais Klopp, il a dit évidemment qu'il arrêtait, c'est pas possible. Et moi, j'ai voulu au début faire une vidéo sur Xavi et son remplaçant, mais j'ai été un peu pris par le temps. Mais je vais le dire et expliquer mes choix là. Je trouve qu'à l'heure actuelle, l'entraîneur, le GOAT, pour entraîner ce Barça dans cette philosophie avec des jeunes et tout ça, je trouve que le meilleur, ce serait Luis Enrique. Parce qu'il connaît l'ADN Barça, il connaît ce que c'est de remporter une Ligue des Champions, de remporter des Ligas et tout, et il sait faire développer des jeunes. Ça, il n'y a pas de souci, il sait le faire. Guardiola, je ne le passe pas parce que pour moi, il avait déjà des joueurs avancés dans leur progression. Ce pas des joueurs à développer totalement, tu vois. Quand, des Xavi, des Iniesta, quand il les avait, ils étaient en Ouais. pré-développement, mais ils n'étaient pas en développement, tu vois. En pré-développement, c'est parce qu'il ne restait plus qu'une étape avant qu'ils deviennent de très, très grands joueurs. Et Guardiola sait faire cette étape-là. Et c'est pour ça que quand il va recruter des joueurs à City, ce n'est pas des stars. Il les fait devenir des stars. Mais je me demande si un rang inférieur, est-ce qu'il serait les faire devenir quand même des stars? Je me pose la question. Après, il l'a fait avec Foden, mais bon, justement, il l'a fait parce que il avait une équipe autour de lui et qui pouvait se permettre de ne pas faire jouer tout le temps Foden. Là, un Lamine Yamal, c'est titulaire, tu vois, aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça que je partirai pas du tout sur Guardiola. Le deuxième, ça va peut-être surprendre beaucoup de personnes, mais moi, je partirais sur un Arteta. Je trouve qu'Arteta, il fait un travail fabuleux du côté de Arsenal et je pense qu'un jour, il est destiné à entraîner le Barça. Il a une philosophie pour. On a vu que Deco, lorsqu'il cherchait un nouvel entraîneur, il avait beaucoup parlé que on devait sortir un peu de cette zone de confort du Barça, tiki-taka, tout ça. Le football avait beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, on devait un peu changer de plan au Barça, même si on le sait bien, ce Barça ne fonctionne pas comme les autres et a besoin d'une ADN propre à lui-même. Donc voilà. Et le troisième, voilà, on avait Arteta. Et le troisième, c'est Xavi. Tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, c'est Ouais. le coût le moins cher que tu peux avoir. C'est quelqu'un qui te fait jouer les jeunes. Alors évidemment, il n'a pas toujours le même. Pour moi, ce qui est vraiment chiant avec Xavi aujourd'hui, et je le dis très clairement, c'est sa gestion des joueurs en fait. Pour moi, c'est bien, il fait jouer les jeunes et tout, mais il ne fait pas assez de rotation ou il fait confiance à des joueurs qui sont trop mauvais. Et au final, tu te retrouves quand tu arrives dans les moments cruciaux de la saison avec des joueurs qui sont les jeunes qui deviennent meilleurs que les joueurs lambda que tu as pris. Ces joueurs enchaînent trop de matchs parce que tu te rends compte que les joueurs lambda, tu ne peux pas les faire jouer comme des Roméo, je parle, comme des Roberto, tu ne peux pas les faire jouer dans des grands matchs. Et donc, tu te retrouves à enchaîner les matchs pour les jeunes. Et on l'a vu, Pedri enchaîne beaucoup trop de blessures. Gavi a une grosse blessure. C'est plus possible. Et je pense que le staff médical doit évoluer au Barça. C'est pour ça que je voulais d'un côté que Xavi s'en aille. Mais oui et non. Parce qu'on l'a vu quand même, Xavi, quand il est libéré, on a vu ces derniers mois, le Barça va mieux. Après, il a annoncé qu'il allait rester. Il y a eu un petit couac de nouveau. Mais je trouve que le staff autour de Xavi doit être changé. Doit être changé, c'est plus possible. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus possible de continuer avec des gens qui travaillent avec lui depuis le Qatar, quoi. Entre le Qatar et le Barça, c'est pas la même chose. Tu peux garder évidemment ton adjoint qui est ton frère, qui est là qui a les mêmes ambitions au niveau du jeu que toi, mais le reste, il faut pas abuser, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Non, bah, écoute, tu vois ça de manière beaucoup plus précise que moi en étant supporter du club. Maintenant, je pense que ouais, tu raison, sûrement sur ce que tu dis. Mais voilà, Arteta et Luis Enrique, c'est Ils sont sûr, c'est des intouchables, grands je sais coachs, bien. Oui, mais j'ai pas dit ils que sont et intouchables. oui, c'est sûr. Surtout C'est pour ça Arteta, tant que qu'il n'aura pas une Premier League ou quoi, il ne bougera pas d'Arsenal, hein. oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, ben, on va pas perdre plus de temps, hein. Je pense qu'on va commencer maintenant avec les départs parce qu'il y a du boulot. Il y a du Ouais, boulot, c'est vrai. évidemment. Donc, je vais te laisser commencer ou si tu veux que je commence, c'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Franchement, Bah, écoute, moi, je vais te partager quelque chose parce que voilà, je vais partager ça. Donc, il y a un truc qu'on voit aujourd'hui, c'est
les salaires. Le Barça, aujourd'hui, on rappelle la situation. Le Barça va réussir à faire du 1 pour 1, c'est-à-dire 1 million de vendus est égal à 1 million d'achats. Cette saison, ça pourra être une petite liberté. Ouais, Quand on regarde les salaires du Barça, qui est-ce qu'on voit en tête de liste? notre bon Frenkie de Jong, Frankie. Robert Lewandowski, qui a un salaire annuel de 22 millions d'euros, qu'il va bientôt avoir la saison suivante, ça inclut dans son salaire, qu'il va avoisiner les 30 millions d'euros. Ça fait que tu te retrouves avec 2 joueurs à 30 millions d'euros. Pour moi, c'est un des deux qui doit partir. Moi, je miserais plus aujourd'hui sur Frenkie de Jong qui doit partir pour moi, parce que Frenkie, c'est minimum 80 millions d'euros que tu peux dégager. Si c'est lui, je ferai partir. C'est donc les 37 millions d'euros que Bartomeu lui a offert pour un pont d'or il y a plusieurs années. Je vais y arriver. Mais au début, j'étais pas trop pour vendre Frenkie. Mais ce match face à Paris m'a montré que Frenkie n'avait plus rien à faire à Barcelone. Quand tu vois un match où tu n'as pas de numéro 6 et que tu es obligé de dépanner avec Frenkie, tu le vois, Frenkie ne sait pas faire ça, jouer tout seul en 6. Qu'il aurait quelqu'un qui irait au charbon et qu'il vienne se mettre à côté de lui pour tourner autour et remonter le ballon. Ça, il sera toujours le faire et il le fait super bien. Mais aujourd'hui, Frenkie a 26 ans et moi, on n'a pas besoin de ça. Des numéros 8, on en a à foison du côté du Barça. On a besoin d'un vrai numéro 6, un patron, et Frenkie, pour moi, n'est pas capable de le faire. Et donc, moi, je m'en séparerais. Moi, ça ferait 80 millions d'euros de vente parce que pour moi, c'est grosso modo, évidemment. Si on peut tirer plus, on tirera plus. Mais je trouve que dans une équipe comme Arsenal, que j'ai vu qu'il était intéressé, comme une équipe comme Paris, ça pourrait être intéressant aussi. Euh, Même si je ne veux pas le vendre à Paris, évidemment. Mais pour moi, aujourd'hui, De Jong doit partir. Pour moi, je ferai partie de Young parce que aujourd'hui, aller chercher un grand attaquant, c'est compliqué. Lewandowski, je ne sais pas comment il va arriver, mais moi, je fais confiance à Lewandowski pour épauler Roquet et qui partirait dans un an. Le faire partir un an de la fin de son contrat, il aura 36 ans. Je préfère le garder, sachant que les bons attaquants, ça ne court pas les rues. Je pense qu'un Lewandowski, dans le rôle qu'il a joué comme à Paris, où il a fait un excellent match, où il a joué ce rôle de pivot un peu, c'est le rôle qu'on aimerait bien voir du côté du Barça. Et moi, je le garderai. Je vais poursuivre avec mes départs. Moi, je ferai partir. Peut-être la question, c'est évidemment Roméo. Ça, il y a pas. C'est mort, c'est complètement mort. Ce gars doit partir. Donc, je le ferai partir pour 2,5 millions avec la séparation de son salaire à 3,5 millions. On parle de prolonger Roberto. Apparemment, il devrait rester. Ça ne me dérange pas qu'il reste. Mais en baissant son salaire de moitié, il a un salaire de 5 millions d'euros. Moi, si je peux m'en débarrasser, je m'en débarrasse. En vrai, j'ai des jeunes, j'ai des joueurs qui vont arriver. Si je peux m'en débarrasser, ce serait bien. J'ai Marcos Alonso qui pourrait partir aussi. Il va partir gratuitement. Et enfin, j'ai les prêts de Cancelo et de Félix. Félix qui ne coûte pas cher, honnêtement. Qui nous coûte 4 millions d'euros à l'année. C'est pas grand-chose. Donc moi, si je peux renouveler son prêt, sachant que il va pas coûter cher. Ouais, ça va pas. L'Atlético va pas vraiment le vouloir. Donc pour moi, si je peux le garder dans la rotation, c'est pas mal. Après, il y a le cas Cancelo. Pour moi, je ferai partir. Cancelo à 29 ans, on a vu ça un peu ses carences défensives. Alors certes, ça court pas les rues, évidemment les latéraux, mais Cancelo a beaucoup dépanné à gauche. On va voir Baldé qui va revenir de blessure. Donc moi, à 30 millions pour l'acheter, plus 12 millions 5, moi je préfère compter sur un autre joueur à droite et à gauche, moi. Ensuite, bien évidemment, il y a les retours de prêt. Garcia, l'anglais, Torre, Dest, ça je ferai évidemment partir. Dest, ça va être compliqué parce qu'il s'est blessé, mais je pense que ces joueurs-là, je ferai partir. Voilà. Après, évidemment, si ça va être très compliqué de vendre Frenkie. Donc, si tu n'arrives pas à vendre Frenkie, pour moi, tu dois te débarrasser. Je ferai partir un petit Rafinha ou qui a un salaire quand même élevé à 12,5 millions. Et à voir si on reçoit une belle offre pour des gens comme Christensen ou Aroro. À réfléchir. Voilà. C'est mon mercato. Ok, ok. Eh bien, concernant les départs, c'est vrai que je m'étais posé la question aussi sur Frenkie de Jong qui vaut beaucoup d'argent et qui voilà, n'apporte pas forcément la satisfaction au Barça depuis qu'il est arrivé. Maintenant, en ayant réfléchi, moi
Après, voilà, si c'est pour qu'il vienne à United, alors je le vends, mais sinon, sinon je pense que je le vends pas parce que, en tant que même s'il y a beaucoup de numéro 8, pour moi, si Francky, il se met à son meilleur niveau, il est devant Pedri, il est devant Gavi et il est devant, n'importe quel. Honnêtement, il y a pas beaucoup, beaucoup de milieux, même, sur toute l'Europe qui Ah peuvent oui, être aussi bons que lui, qui ont mais autant ça, bon potentiel que lui. je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi que c'est un des meilleurs numéro 8. Mais aujourd'hui, en numéro 8, tu as à foison au Barça. Tu as Gavi qui va revenir, tu as Pedri, tu as Gundogan, tu as Fermin. Et après, voilà, tu as des joueurs qui peuvent jouer là. Tu as parfois Rafinha qui a dépanné à ce poste-là. Mais Frenkie, c'est pas là où on l'a recruté quand on l'a pris à l'Ajax, tu vois. Ouais, bah, le truc, c'est que Pedri, il se blesse énormément, Gavi, il a une blessure, donc voilà. Enfin, en tout cas, moi, j'ai décidé de pas le vendre. Maintenant, Ça se comprend. je pense que si demain je refais le mercato, peut-être que je décide de le vendre. Honnêtement, voilà, je pense que ça dépend un peu, donc je l'ai pas vendu. Par contre, voilà, je me débarrasse de Inigo Martinez, qui pour moi, cette saison, il avait pas le niveau, même s'il vaut pas grand-chose, voilà, pas terrible. Eric Garcia qui va revenir de prêt, je m'en débarrasse aussi. Clément Langlais qui revient de prêt, pareil. Sergino Dest, pareil. Roméo, pareil. Tout ça, on se débarrasse. Et là où je prends, entre guillemets, un peu, pas plus de risques, mais je vends des plus gros noms, c'est que déjà, je vais me débarrasser de Rafinha, qui a 20, si je me dis pas de bêtises, il a 27 déjà ans. 27 ans. Il vaut 50 millions. Sa valeur a un peu augmenté grâce à ses bonnes performances face à Paris. J'ai ma petite idée pour le remplacer, donc moi je prends les 50 millions pour Ouais, Rafinha je suis et je totalement m'en d'accord avec toi. Je débarrasse. pense que Rafinha, faut le vendre maintenant parce que je sais bien qu'il a envie de rester et pourquoi pas rester si c'est dans un rôle de rotation. Mais Rafinha, de base, ça n'a pas été un joueur de rotation. Et pour moi, on a besoin d'un vrai titulaire qui est capable d'avoir le même rendement qu'à Lamine Yamal. Même si pour moi, Lamine Yamal, j'aimerais bien avoir un remplaçant concurrence avec lui parce qu'à 16 ans, c'est pas normal, même s'il a beaucoup de talent, qu'il soit titulaire au Barça. Ouais, c'est sûr. Et un autre dont je me débarrasse, et ça m'étonne que tu en aies pas parlé là maintenant, mais ça veut dire que du coup je considère que tu vas le garder. C'est que moi je me débarrasse de Ansu Fati et je vais prendre les Ah, 20 à 30 millions qui peut rapporter parce que Ansu Fati, voilà, ça fait quoi, 2 ans, 3 ans qu'il a pas fait une bonne saison, que des blessures, et puis là son prêt à Brighton pour être suiveur de la première ligue, franchement, il a rien donné. Et donc, voilà. bah, Moi, j'y reviendrai après sur le cas Ansu Fati. mais donc voilà, J'y moi reviendrai. je m'en débarrasserai. Et donc, si je calcule plus à la grosse louche, même si j'ai les prix devant moi, je vends pour plus ou moins 120 millions à peu près. Ouais. Ce que j'ai fait, donc j'ai fait l'addition des salaires que tu gagnerais avec la vente de De Jong. Mais moi, j'ai dit, hein, c'est soit tu vends Rafinha, soit tu vends De Jong, mais tu vends pas les deux Ouais, parce que tu t'affaiblis beaucoup trop en un mercato. J'aurais une balance transfert de 145 millions d'euros. Salaire et vente comprises, tu vois. ouais. C'est déjà pas mal. Bah là, j'ai pas compté les salaires, mais en tout cas niveau vente, même, je suis Oui, à je me 120 doute, mais millions. moi j'ai été un peu. Voilà. Ouais, On est obligé, enfin on est au voilà. Barça, on doit compter un sou Ouais, au million ouais. près. Donc voilà pour mes départs. C'est terminé? Pour mes OK, départs, ouais. bah, on peut passer au mercato alors, hein. Donc, niveau gardien, moi j'ai rien touché. Je ne veux chercher Pareil. personne. Je pense que Peña est capable de faire la doublure, même si ça a été compliqué évidemment. Peña sur 1 ou 2 matchs, il est capable de sortir des bonnes prestations, mais c'est pas un Lunin qui va te faire toute une saison, grandiose. Mais sur 1 ou 2 matchs, il peut dépanner, faire les premiers tours de la coupe, d'Espagne. Il y a pas de souci. Peña, il a un bon jeu au pied, tout ça. Peut-être dans 1 an, si on récupère de la thune et qu'on fait des bons parcours en LDC, aller chercher un deuxième gardien pour véritablement prendre la relève de Ter Stegen qui commence à se faire vieux parce que Peña ne sera jamais le successeur. Donc voilà. Ouais, j'ai pas touché non plus. Alors, ben, on est parti pour la défense, hein.
Ouais, je sais pas, est-ce que j'ouvre les festivités ou tu vas? Ouvre les festivités, je t'en prie. Tu l'invité. OK. Eh bien, moi, où déjà je me différencie par rapport à toi, c'est que moi je décide de garder Cancelo. Alors, pourquoi est-ce que je garde Cancelo? En soi, tu l'as dit, c'est parce que pour moi, un latéral de cette qualité, parce que si je me trompe pas, son option d'achat, elle est à 25 millions, si je ne dis Ouais, pas de 25-30 bêtises. millions d'euros, Pour moi, grosso pour ce modo. prix-là, un latéral aussi bon, ça se trouvera pas. Parce que voilà, il y a des petites options comme Guiteres que j'aime bien, de Gérone, mais on sait pas si vraiment c'est une si une saison où il a explosé et ce qui sera vraiment bon après. Donc moi, je prends 25 millions et je les prends sur Cancelo. Moi, je t'avoue Je que com si Xavi je te coupe, si Xavi était parti, j'aurais gardé Cancelo, mais comme Xavi reste, je ne garde pas Cancelo. OK. Je vais expliquer pourquoi, mais Et je compte aussi sur, donc il y a Araujo là, le Mexicain, qui va revenir de son prêt et moi je lui donnerais une chance, en tout cas dans la rotation des 4 latéraux, à savoir, Koundé, Baldé, Cancelo et donc lui. Donc ça me ferait 4 latéraux. Ensuite, là où je fais un entre guillemets «un chantier», c'est plutôt au niveau du milieu de terrain et spécifiquement au niveau du numéro 6 parce que comme tu le dis, De Jong n'est pas un numéro 6, donc il faut un numéro 6 et je dirais même qu'il en faut même 2 parce que étant donné qu'il y en a pas un, si l'un se blesse, il en faut 2 et donc déjà, bon ça je fais pas original parce que c'est par rapport à la réalité, mais le transfert de Rodriguez qui va venir gratuitement, là, Guido Rodriguez l'Argentin, je suis pas contre l'idée, je trouve ça intéressant gratuitement, c'est un bon joueur donc je prends déjà lui en tant que premier numéro 6. En tant que deuxième, parce que du coup il en faut un deuxième, un joueur qui m'avait beaucoup plu, lorsqu'il était aux Pays-Bas et précisément au PSV Eindhoven, c'est Sangaré, qui est maintenant à Nottingham Forest. C'est un bon numéro 6, bien grand, bien physique, qui fait le sale boulot devant la défense. Moi, c'est vraiment le genre de 6 que j'aime bien et voilà, il est un petit peu en chute à Nottingham Forest, je trouve, il joue pas énormément, alors que je trouve que quand il était au PSV Eindhoven, il était vraiment bon. En plus, il a gagné la CAN avec, la Côte d'Ivoire et il a fait une très bonne CAN. Donc moi, j'irai sur lui, ouais, après, heu, c'est pour pas 30 un millions. profil, made in Barça, quoi. Ah non, mais tu veux changer la manière du Barça, il me semble, donc Oui, je sais bien, mais il faut quand même quelqu'un moi qui je en tout cas, moi, c'est ah oui, oui, mais tu vois, je ah, vais ça partager un bug. truc avec des abonnés. Regarde ça, Ibrahim Sangaré, c'est quelqu'un qui, OK, sera là dans les tacles, dans les interceptions, dans les ballons contrés, dans les dégagements. Il est le meilleur là-dedans, c'est là où il excelle. Mais quand tu regardes ses passes progressives, ses possessions progressives, ce qui est important au Barça, c'est le néant. C'est le Ouais, mais néant. moi, c'est ce mec qui va faire le sale boulot devant la défense et je compte sur des mecs comme, Pedri et De Jong pour jouer ce rôle de relayeur, de créateur, tout ça. Moi, c'est Mmh. vraiment un mec qui va faire le sale boulot. C'est pour moi un peu, le Casemiro qu'il y avait au Real, il y a 2 3 ans, même Ouais, si mais Casemiro est quand même capable de faire des bons ballons. OK. Bah, moi, je vais justement directement te répondre. Donc, en défense, moi, je ne touche à rien. Ce qui se passe aujourd'hui avec Xavi, parce que je l'ai dit, Xavi va rester. Xavi a une fâcheuse tendance à les on comprend maintenant pourquoi est-ce qu'il a mis Koundé, à cette position de latéral droit. C'est qu'en position offensive, il passe à 3 défenseurs centraux et Baldé joue plus haut. Baldé a eu peu de temps de jeu cette saison parce qu'à cause de sa blessure, mais voilà. Moi, je repasserai avec la défense, la back, Koundé, Aroro, Christensen, Baldé. Hector Fort comme doublure de Baldé, même si c'est un peu risqué, je sais bien. En défense centrale, mais je mettrais Koubarsi vraiment en concurrence avec Christensen, voire même Koubarsi titulaire. Martinez en remplaçant aussi. Et le petit Aroro mexicain que je garderai aussi pour donner sa chance, qui a
eu une saison pour s'adapter à la Liga, à Las Palmas, donc pourquoi pas. Maintenant, moi, je prendrais un numéro 6 vraiment intéressant. Je vais partager ça, qui joue du côté de Benfica. Je ne sais pas si tu as trouvé de qui je parle. Bah, si tu me parles de Joao Neves, non, ce serait Non, je ne parle pas de João Neves. Je parle de Florentino Luis. Florentino Luis, qui est un milieu de terrain de 25 ans, qui aujourd'hui, au niveau des, comme on le voit sur FBref, c'est un joueur qui fait 4,35 tacles par match, qui est top 1% dans les tacles, qui est top 1% dans les interceptions, top 5% dans les ballons contrés, qui, dans les passes tentées, réussit beaucoup de passes. Il est là dans les passes progressives. C'est quelqu'un qui est hyper complet. Et c'est ça. Et aujourd'hui, on pourra aller le voir sur Transfermarkt, mais il a une valeur de 30 millions d'euros. On peut se demander pourquoi. Parce que justement, avec l'éclosion de João Neves, il a les faveurs de Schmidt. Et Schmidt préfère aujourd'hui. Et je pense que c'est pas un joueur qui est fini. Et je pense qu'il peut monter cette dernière étape et avoir plus de temps de jeu au Barça. Et je pense que c'est le profil parfait. J'ai eu aussi d'autres solutions. Il y a évidemment le petit Zubimendi qu'on parle énormément, mais qui est attaché à la Real Sociedad. Mais lui, ce serait évidemment le profil parfait. Mais 60 millions d'euros, il connaît déjà la Liga, c'est quand même vachement cher, je trouve. On parle de Kimmich, mais Kimmich, justement, dans ce profil justement de récupérateur, Kimmich n'est pas un récupérateur. À la limite, on pourrait tenter un double pivot avec Gavi, mais Gavi ne reviendra pas, on ne peut pas compter sur lui. Et enfin, ma troisième proposition, c'était Morten Hjulmand à 40 millions d'euros, qui est un milieu de terrain qui joue dans un double pivot du côté du Sporting, aussi au Portugal, qui a plus ou moins le même profil qu'un certain Florentino. Mais lui, il joue dans un système qui est de 3-4-2-1. 4-2-1. Donc vraiment, il joue dans ce système où il est tous, ils sont à deux. Et c'est pour ça que je dis, peut-être en 6, ça peut faire des couacs, mais dans le système hybride de Xavi, il pourrait justement s'incruster dans cette formation et être intéressant, je trouve. Après, voilà, on peut dire ce qu'on pense. Parce que, et ensuite, évidemment, en doublure, on aurait le Rodriguez, il n'y a pas le choix. Et en 6, on aurait, pour moi, on devrait donner plus de temps de jeu à Casado. Et pour moi, c'est ma petite surprise. Je pense que cette saison, on aura l'éclosion, comme chaque année, d'un joueur de la Masia. Et cette année, ce sera le petit Marc Bernal qui pousse beaucoup. C'est un numéro 6 très talentueux qui a beaucoup de talent. Il doit encore s'épaissir, évidemment, physiquement. Mais il a beaucoup de talent et je pense que dans les années à venir, ce sera quelqu'un qui sera important dans la rotation du Barça. Et je pense que, je l'annonce en premier ici, mais cette saison, Marc Bernal sera un joueur du Barça dans l'équipe première. Je te l'annonce. Voilà. Ça va, je retiens. Je Le petit retiens que Marc Bernal. c'est ici que je l'ai entendu. Ça va. Voilà. Je te laisse continuer le milieu de terrain. Eh ben, milieu de terrain, après, je ne touche plus, étant donné que je garde Young. Pour moi, le milieu de terrain est bien assez fourni, Ouais, avec bah, tout ce qui reste. exactement comme moi. Je ne touche pas, donc j'aurai un Gundogan Pedri titulaire, mais avec énormément de rotation avec les Gavi et les Fermin, que je continue évidemment à Ouais. faire confiance un jour très bien. J'avais peut-être une idée, peut-être d'aller rechercher le petit Nico, au cas où, si on a qui peut jouer 6, qui peut jouer 8, parce que on cherche toujours dans ce numéro 6 qui peut quelqu'un de grande taille. Nico est grand, donc c'est intéressant. Aujourd'hui, le Barça a une clause, un pourcentage à la revente de 40% et un rachat à 30 millions d'euros. Donc, tu fais le calcul, on pourrait le racheter à seulement 12 millions d'euros. Donc, c'est rien du tout. Je pense que tu dois. Il sort d'une belle saison. Il a eu du mal à s'installer à Porto, mais il sort de 6 bons mois à Porto. Après, c'est vrai qu'on peut attendre encore un peu pour laisser mûrir là-bas. Mais moi, je pense que j'aimerais bien approfondir un peu le milieu de terrain parce que justement, il y a beaucoup de joueurs qui ont été laissés cette saison. Maintenant, on peut passer à l'attaque. Je vais entamer et sans surprise, je ne vais pas te faire de surprise du tout. Moi, je vais chercher Iñaki Williams. Ok, j'avais hésité Iñaki avec lui, Williams, ouais.
50 millions d'euros. Il aura un salaire avoisinant les 10 millions d'euros, 12, je sais pas. J'ai fait la grosse louche. On serait sur trois arrivées, du coup. On serait à plus ou moins avec Nico, Florentino Luis et Nico Williams. 115 millions d'euros d'achat. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais un Lamine Yamal en concurrence avec Ferran Torres à droite. Rafinha à gauche, parce qu'il a prouvé en cette fin de saison qu'il était très bon à gauche, qu'il était moins imprévisible en allant sur son pied gauche en centrant. C'est un peu comme un Garnacho, quoi. Rafinha à droite, c'est la même chose que Garnacho, en fait. Il est trop Mhm. prévisible, clairement. Et c'est un faux Brésilien. C'est un peu comme le Anthony. C'est pas un mec qui va doubler, vraiment. C'est vraiment les deux mêmes. Anthony, c'est un faux footballeur tout court. Ah ouais. Euh, alors, maintenant, ça va paraître bizarre, mais sur mon côté gauche, je garderai. Donc, mon côté gauche, évidemment, d'abord, tu as Williams titulaire. Tu aurais Rafinha en doublure. Et en troisième choix, qui pourrait faire jouer un peu partout sur le front de l'attaque, j'aurais Fati. J'attends de voir sa pré-saison. Si c'est pas bon, je l'envoie directement en prêt du côté de Séville. Il est intéressé. Mais Fati, c'est un joueur que j'ai tellement apprécié à ses débuts. Maintenant, pour moi, ça ne peut pas marcher si ce joueur ne met pas de l'eau dans son vin. Il est mal entouré. C'est pas comme Lamine Yamal qui, on le voit, il est bien entouré par sa famille. On voit qu'il fait les bons choix, qu'il supporte bien la pression. Fati a fait un début de carrière incroyable, mais il est aujourd'hui beaucoup trop inconstant. Et il n'a pas la tête sur les épaules, je trouve, ce gars-là, et il doit redescendre d'un cran s'il veut reprendre le cours de sa carrière. Devant Lewandowski titulaire, je ne bouge pas, mais je veux absolument que Xavi, et on va l'attendre à ce niveau-là, fasse jouer davantage Victor Roquet. Il avait enchaîné 2-3 bons matchs où il avait marqué des buts, et puis plus rien. Il a eu un carton rouge qui n'était pas du tout mérité. Et puis on ne comprend pas. Il n'a plus joué du jour au lendemain. C'est vraiment très bizarre ce qui s'est passé. Et ça, Xavi, je l'en veux beaucoup. Parce que quand il dépense autant d'argent sur un jeune prospect de plus ou moins 30-40 millions d'euros, et que le club a beaucoup de soucis financiers et qu'on entend beaucoup, tu rages pour avoir des transferts ou quoi, on te propose un joueur, tu le fais jouer. Certes, aujourd'hui, il Mhm. fait 1m32, mais il a le profil intéressant. C'est juste qu'il doit mûrir et apprendre aux côtés de Lewandowski. Mais tu dois le faire jouer. Lewandowski a 35 ans, bientôt 36. Il ne sera pas éternel. Et en troisième larron, le petit Gouillou, il est bien sympathique. Il a marqué un but très intéressant cette saison. Moi, je continuerai à le faire développer dans la rotation. Et pourquoi pas. Après, je sais bien qu'aujourd'hui, il y a encore d'autres qui vont émerger du côté de la Masia. Mais je pense qu'il faut se calmer, faire progresser ces jeunes tranquillement. On a eu des joueurs exceptionnels comme Kobarsi et Lamine Yamal, mais calmons-nous. On ne veut pas que ce genre de problème arrive. Je sais bien qu'on parle beaucoup de Xavi Simons aujourd'hui, mais pourquoi pas, mais à voir ce qui coûte aussi. Parce que c'est bien de vouloir prendre des prêts, mais il faut avoir une équipe solide sur le long terme. Quoi. Voilà. Ouais. C'est tout pour moi. Après, évidemment, j'ai pas. À voir si Félix reste. Fati, tu t'en vas évidemment aussi, tu vois. Mhm. Voilà, c'est tout pour moi. Ok. Eh bien, moi, donc déjà, je compte sur le fait que on prend Félix en prêt, enfin que Félix reste en prêt et que je le mets dans la rotation. Sur mon aile droite, pour moi, je compte Yamal en concu avec Ferran Torres. Pour moi, à droite, Ferran, il est pas mal. Maintenant, devant en pointe Lewandowski avec Roquet qui doit avoir plus de temps de jeu et Marc Guiu, je sais pas jamais comment ce qu'on dit, Marc Ouais, Guiu, ouais, ouais, c'est compliqué. voilà. Et en fait, donc ma recrue, donc elle est pour l'aile gauche, mais elle peut jouer dans l'axe et elle peut jouer à droite et c'est pour ça que je la trouve intéressante. Et il me semble que le Barça a déjà été lié à lui. Moi, j'irais chercher Pedro Neto des Wolves pour, Wesh, ouais, moi j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve que
il fait une bonne saison, même si les stats ne le suivent pas forcément. Je trouve qu'il est vraiment intéressant. Il peut jouer vraiment sur les 3 postes. Maintenant, le problème, c'est son prix. Parce que pour moi, je pense qu'un Pedro Neto, c'est au moins 50-55 millions d'euros, je pense. Après, Et donc, tu crois pas que c'est un peu un épiphénomène comme Rafinha a pu l'être à Leeds? bah, je ne sais pas. Neto, ça fait quand même maintenant 3-4 saisons ou peut-être un peu moins. Si, ça fait facile 3 saisons qu'il est maintenant chez les Wolves. Et je trouve qu'il a toujours été dangereux. En tout cas, à chaque fois que je l'ai vu jouer, pour moi, il a toujours été dangereux. Maintenant, c'est sûr que c'est une prise de risque, mais un peu comme Williams à l'Atlético Bilbao, ça se trouve. Ouais, il connaît déjà le championnat, c'est un jeune prospect, il connaît parfaitement Lamine Yamal avec qui il joue en sélection. Donc, tu vois, ils peuvent permuter entre eux, tout ça. L'un peut jouer à la place de l'autre et tout ça. Ouais. Ben, j'avais Après, hésité évidemment, avec il a 21 ans, faut pas, donc, ouais. J'avais hésité avec Williams. Pour moi, c'était entre Neto Williams, mais j'ai penché pour Neto parce que pour moi, Neto peut jouer sur les 3 fronts de l'attaque. Et donc, si tu veux jouer Félix à gauche, et puis tu veux mettre Neto en pointe ou Neto à droite, tu peux. Si tu veux essayer de rocker à gauche, Neto à droite. Enfin, voilà, pour moi, c'est un peu parce que pour moi, même Ferran, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Je crois même qu'il a déjà joué en pointe, si je dis pas de ouais, bêtises. ouais. Il a joué quelques matchs en Ligue des Champions cette saison, genre contre Porto ou quoi, où il avait marqué un but d'ailleurs, mais ouais, c'est pas non plus le gars. Xavi Mhm. a beaucoup tendance à le faire rentrer à la place d'un Roquet. Roquet est arrivé il y a 6 mois. Son agent a parlé justement. On parle d'un prêt. Je suis totalement d'accord avec lui. Il a rien à faire à partir en. Il a aucun intérêt à partir en prêt. C'est soit il reste et on le fait confiance, soit il s'en va complètement. Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit son agent. C'est Roquet doit avoir plus de temps de jeu. C'est l'avenir du football brésilien s'il a du temps de jeu. Et j'espère que le Barça va vraiment bien gérer ça parce que de l'autre côté, on a Hendrik qui, lui, il arrive dans une situation tout autre. Il aura du temps de jeu. Après, il aura beaucoup plus de concurrence aussi. Mbappé, on ne sait pas dans quel dispositif le Real va jouer. Il y aura Roselu qui va sans doute prolonger après ce qu'on voit, ses performances en Ligue des Champions. Ouais. Ouais, en tout cas, moi, c'est un pari risqué, mais un pari que je prends quand même parce qu'il y a pas je trouve que autant les autres années, je trouve que c'est limite, le poste qui est le plus disponible sur le marché, c'est les ailiers. Mais je trouve que cette année, il y a pas tellement que ça, des bons ailiers, disponibles. Je trouve que c'est un peu compliqué à trouver. Ouais, c'est vrai. Donc m donc moi je tenterais Neto pour continuer un petit peu ce truc que tous les attaquants du Barça sont assez polyvalents, ils peuvent un peu tous jouer dans tous les postes et donc voilà, c'est pour ça que moi j'irais sur ce Pedro Neto et voilà, donc je suis à si je dis pas de bêtises, j'ai dépensé pour 115 millions et j'ai acheté non, pardon, j'ai vendu pour 120 millions et j'ai acheté pour 115 donc niveau, budget, on est dans le bon. Ouais, pareil. Moi, j'ai acheté pour 115 millions d'euros, salaire compris, faut le savoir. Et j'ai vendu pour un grosso modo de 150 millions d'euros. Donc voilà, on est dans les clous. J'espère évidemment que dans les saisons à venir, le Barça, on parle beaucoup que le Barça doit attaquer fort, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Il faudra voir les départs. Si évidemment De Jong et Rafinha s'en vont, que tu récoltes 150 millions d'euros plus le salaire, ce qui te fait avoisinant les 200 millions d'euros, que tu te débarrasses également de Lewandowski qui a un énorme salaire, là, tu vas attaquer fort. Tu vas chercher Gyökeres, tu vas chercher euh, des talents, Kvaratskhelia, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, c'est pas d'actualité, c'est pas possible. C'est pas possible, faut rester réaliste, faut continuer de progresser. Le Barça a fait un quart de finale cette saison. Il va y avoir la réforme dans la Ligue des Champions cette saison prochaine. Ce qui est important, c'est d'avoir les postes doublés à chaque poste, voire même triplés pour certains, parce qu'on connaît comment le Barça va. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Barça doit surtout renouveler au niveau staff avant de se renouveler efficacement
au niveau de l'effectif parce que cet effectif est capable, si elle a plus de régularité et qu'elle enchaîne dès le début de la saison comme elle a pu le faire lors de ces 3 derniers mois. Ouais, et bah, plus ou moins d'accord avec ça pour le coup. Bah, écoute, je n'ai rien à rajouter. En tout cas, ça on est déjà à 40 minutes de vidéo, donc on avait promis de faire moins. Je suis même pas sûr qu'on a fait moins, donc Non, mais j'ai toujours tellement de choses à dire que oui, c'est ça. Bon, c'est toujours passionnant de parler aussi, donc voilà, voilà. Ça m'a bien plu. En tout cas, merci beaucoup à toi, en tout cas, de t'être rendu disponible pour en avoir parlé. Donc peut-être que moi, j'aurais bien aimé, pourquoi pas le raton parler, dédicace à lui si, il nous regarde. Mais pourquoi pas quand le standard sera fait racheter, pourquoi pas parler de ça? Évidemment, c'est toujours un peu plus compliqué parce que c'est des clubs belges, donc c'est sûrement des budgets plus réduits. Donc c'est plus de trouvailles à aller chercher, des joueurs moins connus, donc c'est plus compliqué. Mais pourquoi pas? C'est toujours aussi sympa de pouvoir, se renseigner, faire un peu les directeurs sportifs et moi j'apprécie toujours ça, donc essayer de jouer un peu au tacticien, c'est toujours sympa également. Voilà, ça voilà. va, bah, Bah, on écoute, verra je ça pense alors. qu'on va pas faire durer plus le suspense. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on a assez travaillé. Ça en tout cas, merci à toi. Merci à toi pour l'invitation, c'était un plaisir. Ça va, ça va. Écoutez, nous, on se retrouve avec Thibaut très, très vite parce qu'on fera peut-être un vlog. On s'apprête à décoller très prochainement pour Manchester United où on ira voir le match Manchester United-Newcastle. Donc, on verra au niveau des possibilités, mais il y a peut-être moyen qu'on fasse un vlog. Ça allait si on se chauffe. Donc, on vous dit au courant très, très vite. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner comme chaque fois. Vous êtes encore beaucoup trop à suivre mes vidéos, mais pas à vous abonner. Ça me déçoit. On est bientôt 300. J'espère qu'au bout de cette vidéo, Pas on y sera aux fan. 300. On y sera aux 300, j'espère. Et qu'on continuera de progresser, de continuer à liker, à commenter. Ça fait vivre la chaîne et ça me fait toujours autant plaisir. En tout cas, merci à vous. Merci à tous. À la prochaine. Ciao. Salut tout le monde.